Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 4 exercices qui vont te permettre d'avoir un effet de taille fine, d'avoir un effet de taille beaucoup plus marqué. Ces 4 exercices que je vais te parler aujourd'hui, ce sont des exercices pour développer les dorsaux. Alors lorsque tu veux avoir cet effet de taille fine en X, il va falloir jouer sur un effet d'optique et développer justement les dorsaux qui ont cet effet de V, car certaines personnes vont avoir une taille fine déjà morphologiquement de base, mais certaines personnes vont avoir un buste assez droit et une taille pas spécialement bien marquée. Pouvoir développer ton dos va avoir cet effet d'optique de morphologie en X. Je vais parler principalement de 4 exercices dorsaux, mais pour avoir cet effet en X, il est bien important aussi de développer les épaules et tous les autres muscles du haut du corps. Au début, ça peut être assez compliqué et on peut très facilement avoir peur de développer son haut du corps et penser qu'on va devenir trop musclé. Donc ce qui est bien important de savoir, c'est que les femmes développent plus souvent une masse musculaire plus importante au niveau des jambes et est souvent moins importante au niveau du haut du corps. Un autre avantage de développer son haut du corps, c'est que ça va avoir un impact sur tes exercices du bas du corps comme le squat ou le deadlift qui vont solliciter également le haut du corps. Par exemple, lorsque tu vas faire ton squat, avoir un dos développé va permettre de mieux retransmettre la force de tes jambes jusqu'à la barre. Ne t'est-il pas déjà arrivé que lorsque tu fais un squat lourd, tu te penches beaucoup trop vers l'avant et tu loupes ton squat? Et avoir un dos pas assez développé, pas assez fort peut être l'une des raisons que tu as échoué lors de ton squat. Donc je vais te parler de 4 exercices dorsaux et justement sur Instagram j'ai fait un réel sur 4 exercices dorsaux. N'hésite pas à aller me suivre sur mon compte. Donc je vais t'amener à la salle pour te montrer 4 exercices dorsaux. C'est parti. Ce qui est important de savoir, c'est que les dorsaux vont avoir différents rôles. Le premier, ça va être un rôle d'abaissement de la scapula, un rôle d'adder, donc qui va être sollicité pour les poussées verticales, comme les tirages verticaux ou autrement les tractions. Les dorsaux ont également un rôle de rétropulsion, donc qui va être beaucoup plus sollicité dans les poussées horizontales, comme les rowing. Ce qui va être intéressant dans tes programmes pour les dorsaux, c'est de choisir des exercices qui vont avoir un rôle de poussée verticale et également un rôle de poussée horizontale pour bien recruter optimalement tes dorsaux. Le premier exercice que je vais te présenter, c'est le tirage vertical, donc il y a un rôle de poussée verticale. Le premier point à bien prendre en compte pour le tirage vertical, c'est d'avoir les jambes bien bloquées au niveau du coussin pour ne pas perdre de force et d'avoir les pieds bien à plat. Le positionnement de tes mains va être plutôt un positionnement au niveau du milieu, un peu plus large de tes épaules. Une étude a montré qu'il y avait une meilleure activation des trapèzes et de l'infra-épineux ainsi que des dorsaux avec cette distance. Et tu te sentiras aussi plus fort. C'est comme pour la position de tes mains qui va être plutôt en pronation. Tu seras beaucoup plus à l'aise si après par la suite tu souhaites faire des tractions et tu seras également plus forte en pronation que en supination. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de le faire en position neutre. Ça va être vraiment selon tes ressentis lorsque tu vas faire le mouvement. Au début du mouvement, tu vas faire une rétractation de tes omoplates qui va être très important pour bien recruter tes dorsaux. Donc c'est-à-dire que tu vas penser à ramener tes omoplates vers le bas tout en les serrant. Visuellement, tu vas voir que ton torse va légèrement se bomber. Descends bien la barre tout en engageant bien les dorsaux. Tu peux créer un léger balancement lors de ta descente pour ramener la barre jusqu'à ton menton, voire ton haut du torse. Ensuite, tu peux remonter et en fin de mouvement, tu peux légèrement détacher tes omoplates pour avoir un étirement complet. Et tu recommences. Le second exercice, c'est le rowing halter. C'est un exercice assez compliqué au premier abord à apprendre, mais une fois bien appris, il peut donner de vraies bonnes sensations. Donc la première chose à faire, c'est placer une jambe d'un côté et la même main sur le banc, bien ancré sur le banc. L'autre jambe est en parallèle à plat au sol. Le dos est droit, environ de 0 à 20 degrés. Ta main de départ qui prend l'haltère doit être verticale à ton torse. Lors du début du mouvement, les scapulaires sont non engagés. Et là, tu vas faire comme au niveau du tirage vertical, tu vas engager tes omoplates vers l'arrière en les contractant vers le bas. L'haltère va faire un mouvement d'arc de demi-cercle
pour arriver jusqu'à ton bassin. Lors de ton mouvement, le haut de ton torse peut légèrement bouger, donc se mettre un peu plus sur le côté, c'est tout à fait normal. C'est lorsque tu contractes bien tes omoplates vers l'arrière. Il ne faut pas que ce soit trop exagéré non plus, au risque que tu mettes trop lourd et en fait tu fais pas une bonne contraction de tes dorsaux et tu sollicites beaucoup plus d'autres muscles. Les coudes doivent être proches de ton corps. Il est tout à fait possible d'utiliser des sangles lorsque le poids devient beaucoup trop lourd ou que tes mains commencent à lâcher, comme pour tous les autres exercices que je vais te montrer au tirage vertical. Ça peut être vraiment une aide d'avoir des sangles. Le troisième exercice, c'est le rowing unilatéral à la barre ou je dirais un midos row en variante. C'est un exercice très simple qui a de très bonnes sensations. Il te suffit juste d'avoir une barre. Et c'est un exercice avec lequel tu ne vas pas spécialement mettre très lourd. Donc il faut que tu te mettes dos à la barre. Le plié le plus éloigné de la barre doit être à hauteur de la main qui prend la barre. Le dos est vertical. Tu peux reposer ton bras au repos sur ta jambe la plus éloignée. La seconde jambe sera légèrement vers l'arrière. Pour le mouvement, comme les autres exercices, tu vas ramener tes omoplates vers l'arrière. Redescends jusqu'à avoir légèrement un décrochement des épaules. Le dernier exercice, c'est le rowing supination à la poulie. Ça va être dans le même principe que les autres exercices, dans le sens où tu vas également faire une rétractation des omoplates vers l'arrière. Pour le positionnement, tu vas mettre tes pieds bien sur la plateforme à plat, les genoux légèrement pliés pour être beaucoup plus à l'aise, le dos droit. Tu vas prendre la barre qui est soit droite ou légèrement courbée, en supination, donc les paumes de main vers le ciel. En début du mouvement, pour avoir un bon étirement, tu peux avoir les omoplates complètement lâchées et contracter tes omoplates lors du mouvement pour avoir la barre qui arrive en fin de mouvement en bas de ton ventre. Les coudes serrés également pour bien recruter tes dorsaux. Tu peux également avoir un léger balancement au niveau de ton dos. Voilà pour ces 4 exercices dorsaux qui va te faire créer une taille fine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et je te dis à plus.